Des délégations venues de 54 pays ont participé cet après-midi aux commémorations du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Emmanuel Macron était présent aux côtés notamment du roi Charles III et du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Parmi les très rares rescapés de ce camp d'extermination encore en vie, une Française, Yvette Lévy. Sa mémoire et ses souvenirs sont intacts. Elle s'est confiée à Frédéric Agnès et Quentin Trigodet. Il faut quand même imaginer ce que les SS avaient décidé de comment exterminer les gens à l'époque. De créer, de monter des baraques entières de chambres à gaz où étaient assassinés les Polonais, les Hongroises, les Françaises, il y avait des Allemandes aussi. À 98 ans, Yvette Lévy témoigne encore et toujours. Le verbe haut et la mémoire intacte. Elle se souvient de son arrestation cette nuit de juillet 1944 avec ses copines, scouts aux éclaireuses israélites de France. Elle a 18 ans. J'ai entendu « Aufstehen und schnell », debout et vite. J'ai sursauté, je me suis retournée et j'ai vu le Boche qui était là. Hein, et il m'a dit « Schneller, plus vite !» Donc, je suis sortie du lit, j'ai attrapé mon manteau, j'ai enfilé les chaussures, et on nous a rassemblées toutes pour grimper dans le camion qui nous embarque pour Drancy. Drancy, principal camp d'internement en France, antichambre des camps de concentration nazis. Yvette et ses amis sont loin d'imaginer la suite, et pour cause. Jamais on n'a pensé qu'on partirait. Les Alliés sont tellement proches de Paris qu'on serait déportés. On restera quand même 10 jours à Drancy. 31 juillet 44, convoi 77, Auschwitz-Birkenau, la sélection. Parmi les jeunes filles scouts, seule une dizaine, un tiers, échappent à la chambre à gaz. Elles sont immédiatement rasées. Alors là, quand tu vois tes cheveux qui tombent partout et que tu es à poil, et on sera tatoué, nous, que le lendemain. Tu poses ton bras comme ça, on n'est pas tatoué dessus. Nous, on est tatoué à l'intérieur. Et ça, c'est un très mauvais souvenir, parce que ça fait très mal. Et puis, tu n'as plus de nom. Tu es 16 696 et tu n'as plus de nom ni prénom, tu n'es plus qu'un numéro. Ça, c'était la pire des choses. À dire que nous, c'était la peur. On ne savait pas quoi faire. C'était toujours des idées noires et on avait toujours la trouille qu'un SS tire pour son plaisir. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, vous pensez? Quand on est éclaireuse, quand on est scout, on a toujours quelqu'un qui a une bonne parole pour te tendre la main. Non, on a toujours été très solidaires les unes des autres. Il fallait qu'on la ramène le plus possible à Paris. 3 mois à Auschwitz-Birkenau. Déportation au camp de Kratzau en Tchéquie, travail à l'usine d'armement, la faim qui tord toujours les ventres et quelques gestes qui redonnent foi en l'être humain, comme celui d'une femme polonaise. Elle m'a tiré comme ça, en passant, elle m'a posé une tranche de pain. Je n'ai pas mangé, hein. Je l'ai rapporté le soir. Et quand le soir, on est de nouveau au camp, on a notre gamelle de soupe. Et moi, je me rappelle, j'ai dit, c'est moi qui vous offre le dessert. Je sors. Qu'est-ce que t'as? Une tranche de pain blanc. Et j'ai donné, c'est pas moi qui ai coupé. J'ai dit, tu partages en 5. Chacune a eu une bouchée. Oh, qu'est-ce que c'était bon! C'était du pain. 6 mois à Kratzau. Mai 1945, la libération. Yvette, amaigrie, rejoint Paris, hôtel Lutetia, centre d'accueil des déportés. Il y a une dame qui est là, qui s'arrête devant tout le monde, qui regarde. Hein, et à un moment donné, elle est devant moi, et moi je ne sais pas qui c'est non plus. Je me lève, alors maman était brune, et là devant moi il y a une dame avec des cheveux tout blancs, comme ça, et à un moment donné je la regarde, et puis je fais avec mon doigt, maman, elle me regarde, et elle me tombe dans les bras, elle se met à sangloter,
et moi aussi. Et elle me dit, viens, c'était elle, hein, viens, on sort d'ici. Yvette retrouve donc sa mère, puis son père et ses 2 frères. Toute sa vie, et aujourd'hui encore donc, elle témoigne pour graver cette vérité dans les mémoires et prôner un message de fraternité et de paix.